le monde. Café Magic, c'est les news MTG de la semaine et qui interrogent les personnalités magiciennes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et Podbean le temps d'un café. Cette semaine, Innistrad, Commander, Flesh and Blood et des nouveaux podcasts. C'est parti pour l'épisode 73. Depuis jeudi dernier, Innistrad, la chasse de minuit, le nouveau set de standard, est sorti sur Magic Arena. C'est pas encore le cas, faut attendre le week-end prochain pour le papier, mais on peut déjà essayer ces cartes sur la plateforme digitale. Saffron Olive chez MTG Goldfish joue rouge-vert loup-garou en standard. Aspiring Spike joue réanimateur en moderne avec quelques cartes de ce set. Et ce bon vieux Skull joue vieux brindodactyle en Historic Brawl. Moi j'attends les decks d'Elver, je suis impatient de voir ce que ce set va donner en standard et en moderne. En commandeur, des grosses nouvelles, car Golos, pèlerin infatigable, est banni. Banni en tant que commandeur et banni tout court, car il y a une seule banlist, on ne peut plus le jouer. Et Monde Feu ou Worldfire est lui débanni. Golos, c'est un commandeur 5 couleurs trop facile à jouer. C'est ce qu'ont expliqué les gens de chez Wizard pour la BNR, parce que c'est une créature qui coûte 5 colorless, donc chaque deck peut les jouer, mais dans son coût de mana, son coût d'activation est 5 couleurs, donc on peut jouer toutes les couleurs qu'on veut dans son deck. En plus, vu qu'il va chercher des terrains, et à chaque fois il paye la moitié de la taxe de commandeur, c'est donc tout simplement apparemment trop puissant. Il en existe d'autres, des commandeurs 5 couleurs, comme Kenrith the Return King, qui sont assez puissants eux aussi, mais apparemment pas aussi pétés, donc pas la peine de jeter vos cartes à la poubelle, mais ça nous indique la direction dans laquelle part le conseil de gens qui gèrent cette banlist, c'est pas vraiment des gens de chez Wizard. Monde Feu, c'est une mythique de M13, Magic 2013, pour 6 incouleurs et 3 rouges. C'est un rituel qui met tout le monde à 1 point de vie, tous les joueurs. Mais avant ça, tu exiles tous les permanents, toutes les mains et tous les cimetières. Apparemment, c'est la volonté de la part du conseil, encore une fois, d'avoir des gros sorts flashy qui peuvent finir la partie. Ils trouvent ça stylé et pas si pété que ça. Et donc, on a cette vieille carte qui retourne dans ce format multijoueur. Aiguille à sectionner, ou alors Piercing Needle, est une carte qui est présente dans le nouveau set Innistrad, et c'est apparemment banni en Brawl et Brawl historique sur Magic Arena. Alors c'est plutôt pas mal, on avait déjà la longue vue ensorceleuse. Ces deux cartes servent à empêcher l'adversaire de jouer un sort de son choix, donc quand tu connais le commandeur, l'opposant ne peut tout simplement plus le jouer, c'est pas très rigolo, donc tant mieux que ce soit banni, c'est pas une carte fort sympathique dans ces formats. Mais on aurait pu s'attendre à une annonce. Apparemment, Wizard maintenant s'en fiche un petit peu de ces formats et n'annonce rien. Mais sur le client, c'est bien banni et finalement, c'est tant mieux. Maintenant, des nouvelles de MTG Data. Vous vous souvenez des différentes interviews avec Rémi Fortier et Aurélie Violette qui participaient à ce beau projet avec maintenant toute une équipe. Eh bien, MTG Data, le site internet, est maintenant en phase alpha. Vous pouvez déjà le tester. Si vous allez sur www.alpha.mtgdata.com, vous pouvez voir à quoi ressemblera ce site, vous pouvez voir les matrices de win rate des différents decks dans différents formats, et en bas il y a un endroit pour donner des feedbacks, pour écrire des retours, pour les améliorer, avoir un bon site qui pourra aider toutes les personnes compétitives à trouver les bons decks. Une belle initiative, donc je vous encourage à aller faire un petit tour. Fab Calling Las Vegas, c'est le nom d'un gros événement du jeu Fab Flesh and Blood qui a organisé son premier gros tournoi à donc Las Vegas. C'est un événement qui ressemble un petit peu à un grand prix de Magic qui était d'ailleurs organisé par Channel Fireball qui a organisé tous les derniers grands prix ou Magic Fest. C'était un grand test pour ce jeu qui paraît intéresser de plus en plus de joueuses et de joueurs de Magic. Et donc certaines personnes l'attendaient au tournant ou d'autres étaient curieux de voir comment ça se passe. Est-ce que ça paraît être de bon augure pour un jeu en bonne santé ? Mais apparemment oui, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont venues et il y avait des cosplayeuses, des cosplayers, des joueurs et des joueuses. Ça s'est bien passé et on voyait tout le monde de masqué. Apparemment les mesures anti-Covid étaient plutôt bien respectées, ce qui est un sujet plutôt d'actualité dans notre monde magicien en ce moment.
En effet, il y a la SCGCon, un gros événement un petit peu aussi comme un GP de la part de Star City Games qui a lieu dans pas très longtemps. Et c'est en plein débat sur Twitter parce que les joueurs et les joueuses veulent et militent pour avoir une obligation de vaccin ou de masque. Sinon, ils ne viendront pas, ce serait bien dommage. Donc j'espère que les gens de SCG en prennent de la graine et que les gens intéressés par Flesh and Blood voient que ce jeu paraît finalement assez périn. En tout cas, l'avenir le dira. Moi, je n'y joue pas, mais on verra la suite. De nouveaux podcasts pointent le bout de leur nez dans mes mentions et je tenais à vous en faire part parce que ceux-ci me paraissent assez sympathiques. Tout d'abord, Bandy, notre junker préféré, se lance dans un podcast qui s'appelle Salut ça va, SLT, plus loin SAVA, avec ce bon Adibou que vous connaissez peut-être si vous vous intéressez à Overwatch. C'est pas vraiment un podcast qui parle de Magic, même si Bandy n'a pas pu s'empêcher bien sûr d'en parler un minimum. C'est un podcast un peu de shit talk comme ils disent, où ça blague, ça papote, mais aussi ça donne de bonnes suggestions culturelles. Qu'est-ce que t'as vu cette semaine ? Je suis allé à un resto sympathique, ça, moi, m'a beaucoup intéressé, j'en ai tiré des choses intéressantes et j'ai bien rigolé aussi. Donc je vous encourage à aller voir tout ça sur Podbean et puis toutes les plateformes habituelles. Ensuite, je vais vous faire part d'un secret, un podcast qui n'a pas encore fait le moindre épisode, mais je crois que ça arrive bientôt et moi ça m'enthousiasme beaucoup. J'ai eu le bonheur de voir sur Twitter un certain Cube I qui me suit avec une charte graphique bien proche de celle de ce cher Imouché, Martin Crowiz. Et donc on aurait apparemment un podcast en préparation francophone sur le cube. Ça me fait plaisir, je suis impatient d'entendre ces grands cubeurs francophones nous parler de ce qu'on dit être le meilleur format de Magic. Guettez les réseaux sociaux et guettez le premier podcast qui devrait arriver bientôt. Et bien voilà, merci d'avoir écouté Café Magic et à dimanche prochain.